Dossier des médecins, c'est encore ce qui fait jaser pas mal. Beaucoup d'articles là-dessus en fin de semaine, des chroniques, des analyses, des ci, des ça. J'essaie d'adopter là-dedans le point de vue du patient. J'essaie de toute façon, j'en suis un patient, moi aussi, un client du système de santé, un payeur d'impôts, de taxes et un client du système de santé. Puis pour moi, il y a une chose qui est évidente pour moi, au-delà du débat, du pourquoi, du comment, de la virgule, de la prime, du pas de prime, du 15 du 10 Pour moi, il y a quelque chose d'évident qui ressort de la fin de semaine, c'est que toute la pression est sur le ministre Christian Dubé maintenant. OK? Il a déposé son projet de loi sous le bâillon. Certains parlent d'une loi matraque. C'est une loi qui est certainement dure, en tout cas. Oui. Et toute la pression maintenant est sur ses épaules pour livrer la marchandise, c'est-à-dire ouvrir les salles d'opération plus longtemps, entre autres. Avoir aussi un meilleur accès à un médecin de famille. Hey, on écoute-tu notre collègue Paul Arcan, à qui on va parler un peu tantôt? C'est ça, parce que là, les gens, quand moi, je chiale, quand je vais commencer à dénoncer les gestes épouvantables qui ont été posés au cours de la fin de semaine par le gouvernement, il y en a qui disent « Non, c'est bien, toi, t'es bien. » Mais toi, t'as sorti du Paul Arcan. Moi, j'ai sorti du Patrick Lagacé. Oui. Pas juste moi, là, qui trouve, et d'autres qui trouvent que ça n'a pas de sens. Non, il y en a d'autres. Dans la population, d'après moi, c'est 80-20. Mais dans les chroniques et tout ça, je te dirais qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui semblent très, très fâchés contre le gouvernement du Québec dans cette affaire-là. Puis moi, on s'entend qu'on n'a pas besoin des gens de Montréal nécessairement pour se faire une opinion, mais je vais vous faire entendre Paul Arcan parce que c'est rare que Paul Arcan sort des grandes expressions, des gros mots et qui se met à sacrer en ondes. Okay? Je me souviens pas de l'avoir entendu souvent utiliser des termes comme il emploie dans l'extrait suivant. Il a l'air vraiment, vraiment fâché. Et ce qui semble fâcher Paul Arcan dans sa revue de presse de ce matin, qui est disponible en passant sur l'application Cogeco, si jamais ça vous intéresse, les gens de Québec, pour ajouter peut-être à vos habitudes, des fois, c'est disponible sur notre application. Puis ce qui semble choquer le plus, c'est l'aspect de la loi 2 où on va tenter d'empêcher, par exemple, des médecins de se concerter. Genre des médecins qui se réunissent, je sais pas moi, dans la salle de lunch ou dans la salle de repos pour dire « Hey, est-ce qu'on démissionne en bloc? Est-ce qu'on va tout aux toilettes en même temps? » Tu sais, pour faire passer une espèce de message au gouvernement là-dedans, il y a un... mais ça va beaucoup plus loin que ça, par exemple. Ça va plus loin que ça, mais tu sais, il n'y a rien de ça qui va s'appliquer. Tu sais, c'est quelque chose qui tiendra pas le coup devant les tribunaux, quoique là, les tribunaux, on en a pour des années avec cette histoire-là. Mais c'est ce bout-là qui semble déranger. Écoutez, c'est quoi, 1 minute et demie à peu près, mais ça vaut la peine. Paul Arcan, vraiment en beau fusil ce matin. La guerre là, entre les fédérations de médecins et le gouvernement, c'est une chose. Le mode de rémunération, évidemment, on peut en discuter. Mais non seulement Québec sort une loi matraque, non seulement Québec passe les menottes aux médecins, fouille dans leurs poches, mais leur impose le silence. Ça s'appelle violer la liberté de parole, la liberté d'expression. Et plus grave encore, ils implantent un système de délation. Il y a quelque chose qui pue dans les mesures adoptées par cette loi spéciale. Ça sent Donald Trump à plein nez. Pourquoi? Parce que, par exemple, d'ici 1 mois, chaque milieu, l'hôpital, la clinique, devra avoir un stool. Quelqu'un qui va rapporter à un surveillant, qui va le rapporter à un inspecteur national, les noms des médecins qui auraient supposément comploté, qui auraient parlé entre eux, pour peut-être réduire leur travail ou encore démissionner. Pensez pas que ça crée pas un climat de travail malsain. L'inspecteur en question peut débarquer dans le bureau du médecin quand il le veut. On lui laisse gentiment terminer la rencontre avec un patient et il doit répondre à toutes les questions. Les médecins ne peuvent pas se parler de leurs états d'âme, de leurs intentions, à moins de se cacher, d'aller prendre un café quelque part dans un coin discret. Et par hasard, si 2 médecins démissionnent en même temps, Big Brother va déterminer qu'ils se sont probablement concertés. Et là, ce sont des amendes de 28 000 à 140 000 $ par jour. Donc, le médecin ne peut en parler qu'à son avocat, pas à son syndicat, pas à un collègue, pas à son conjoint. C'est une lancée là, assez fasciste. Le fascisme et Trump. Il va nous expliquer ça tantôt, Paul Arcan, parce que le hasard veut qu'il lance aujourd'hui un balado sur la médecine. Je pense que ça s'appelle « Les médecins et nous ». Et le premier épisode, c'est sur les médecins, le cancer, la relation avec les patients. Donc, on va jaser tout ça avec lui tantôt, incluant son nouveau balado également. Des mots quand même lourds de sens qui ont été repris aussi vendredi par le docteur Oliva qui parlait du RSS.
L'URSS dans les années 70-80, je vous annonce que c'était pas mal pire que le Québec en 2025. Je comprends l'image, là, mais il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. L'extrait que j'avais sorti de Patrick, on n'écoutera peut-être pas, là, parce que comme tu dis, on ne fera pas jouer de la radio de Montréal pendant 20 minutes. On est payé pour parler. Le collègue Lagacé disait que, premièrement, que ce projet de loi-là était cinglé. C'est le terme qu'il a employé. Et a parlé justement de ça. T'sais, il a dit, Oliva a parlé de l'URSS. Du RSS. Puis Patrick a dit, évidemment que c'est pas ça, mais c'est une dérive autoritaire. C'est une dérive autoritaire parce que ce qu'il y a dans cette loi-là, c'est la possibilité pour quiconque émet une opinion à l'effet que, par exemple, les médecins devraient se désaffilier, devraient changer de province. Tu sais, l'extrait que tu nous avais fait entendre de Gaétan Barrette. C'est ce qui est délicat dans la question. Passée. Ben oui, du docteur Barrette. Ben, dans les faits, et il faut avoir écouté la commission parlementaire où Joël Arsenault du Parti québécois, Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire posaient des questions au ministre qui ne répondait pas. Là, c'était l'avocat du ministère qui répondait. Où on a carrément dit que, par exemple, quelqu'un dans les médias qui, derrière un micro, suggérerait que les médecins devraient peut-être aller voir de l'autre bord de la frontière ce qui se passe, sont passibles d'amendes qui vont jusqu'à des centaines de milliers de dollars. Ça arrivera pas. Ça veut dire, moi, ça veut dire, et Paul et Pat, ce matin, les deux ont fait référence à ça en disant, en ce moment, ce que je suis en train de vous dire, je pourrais peut-être être poursuivi, je ne sais pas. Mais on va jusque-là dans cette loi-là. Et que de penser que ça pourrait arriver ou pas, expliquez-moi encore une fois, puis Christian Dubé n'a pas été capable de le faire, tout le monde en parle hier en passant, expliquez-moi en quoi ce qu'on met en place, le climat qu'on met en place, en quoi le patient va être avantagé. En fait, il n'y a personne qui répond à ça en passant. C'est pour ça que je te dis que là, à partir de maintenant, la pression, elle est sur Christian Dubé. Parce que je peux comprendre qu'un gouvernement puisse se dire, OK, là, on prend le contrôle de la rémunération des médecins. Parce que ça n'a jamais été le cas au Québec. C'est une première fois au Québec où le gouvernement vraiment prend le contrôle de ça. Là. Moi, je me souviens pas dans l'histoire du Québec où un gouvernement ne s'est pas couché